Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 12 novembre 2020. Le jeudi 12 novembre 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 17h35 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2020. Le ministre a indiqué qu'une mission pluriministérielle a été effectuée du 6 au 8 novembre 2020 à Bossangwa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham, ville retenue pour la célébration des Journées mondiales de la femme rurale et de l'alimentation. Après avoir consulté les autorités civiles et militaires de la zone, la mission a proposé au Conseil la semaine du 23 au 29 novembre 2020 pour la célébration des dites journées mondiales. En outre, le ministre a signalé que la mission a noté une avancée significative dans les travaux de réhabilitation des voiries de la ville de Bossangwa, tout en souhaitant que un avenant soit accordé à l'entreprise retenue afin de travailler sur certaines artères de la ville. Le ministère en charge des eaux et forêts puisse mettre à la disposition de l'équipe des bois pour la réhabilitation de 2 ponts défectués, notamment à Soumbé et à Sassal. Le ministère de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat prenne relève de la réhabilitation du reste des infrastructures administratives de Bossangwa. Que l'effectif des forces de défense et de sécurité soit renforcé dans cette ville avant la tenue de ces journées pour assurer une ceinture de sécurité. Au terme du débat, le Conseil a marqué son accord et a proposé la date du 25 novembre 2020 pour l'organisation des dites festivités. Le ministre des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil la note relative au recouvrement forcé émise aux opérateurs de téléphonie mobile. Le ministre a indiqué qu'en date du 22 juin 2020, lui et son collègue des postes et télécommunications ont pris des arrêtés interministériels afin de revoir les tarifs applicables en matière de télécommunications. Il convient donc de souligner que ce cadre tarifaire a été élaboré avec l'appui de la Banque mondiale tout en associant étroitement les opérateurs de la téléphonie dans ce processus. Au mois d'août dernier, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a émis et notifié aux opérateurs un montant global de 2,5 milliards de francs CFA de factures sur la base des nouveaux arrêtés tarifaires. Comme le prévoient tous ces arrêtés, une copie des factures est transmise au Trésor public pour le suivi des recouvrements et la possibilité de mettre en œuvre une action en recouvrement forcé le cas échéant. À ce sujet, l'ARCEP a multiplié les relances amiables auprès de ces différents opérateurs pour obtenir le règlement de ces factures. Face au refus manifeste de ces opérateurs, l'ARCEP a saisi l'agent comptable central du Trésor pour amorcer le recouvrement contentieux de ces créances. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour que l'agent comptable central du Trésor puisse émettre des avis à tiers détenteurs pour saisir les montants dus
par ces opérateurs sur leurs comptes ouverts dans les livres des banques commerciales de la place. À la fin des débats, le Conseil a marqué son accord pour des mesures proposées, que ces mesures proposées soient mises en œuvre, tout en précisant que les actions en justice n'empêchent pas les services de l'État de procéder au recouvrement. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie, la situation épidémiologique à la date du 11 novembre 2020 se présente comme suit. 33 628 personnes testées à ce jour, 6 nouveaux cas confirmés le 11 novembre 2020, 4 896 cas cumulés confirmés, dont 1293 cas de sexe féminin et 3 603 cas de sexe masculin ont été enregistrés depuis le 14 mars 2020. 4 809 guéris et 63 décès observés, dont 15 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 4 322 cas confirmés à transmission locale et 564 cas importés depuis le 14 mars 2020. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en lieu et place de Madame la ministre de la Défense et de la reconstruction de l'armée a exprimé au Conseil son inquiétude relative au déploiement des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, suite au revirement des partenaires qui s'étaient engagés à prendre en charge les FSI. À cet effet, le gouvernement s'est engagé pour cette prise en charge afin que nos forces de défense et de sécurité, à savoir les FACA, la gendarmerie et la police, puissent jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a informé le Conseil de la préoccupation des avocats de l'État sur le dossier Assegna, ainsi que celui des patrimoines de l'État de Berbérati et de Boire. À cet effet, les avocats ont sollicité le règlement de leurs honoraires qui ne sont pas encore payés. À ce sujet, le Conseil a instruit Madame la ministre de faire le point avec son collègue des Finances afin de trouver une solution à cette question. Le ministre du Développement de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a informé le Conseil de l'arrivée à Bangui de la première vague des techniciens chinois pour la construction de la centrale solaire de Sakai et que les matériels de construction de leur base vie sont en route, a-t-il précisé. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil des difficultés rencontrées dans l'exécution des activités validées lors du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2020. Il s'agit entre autres de l'indemnisation des occupants traditionnels, de l'exhumation des restes des corps sur le site, etc. À ce propos, le Conseil a demandé au ministre des Finances et du Budget de prendre en compte la décision arrêtée par le Conseil des ministres pour la prise en charge des activités complémentaires. Le ministre des Postes et Télécommunications, en lieu et place du ministre de la Communication et des Médias, a informé le Conseil des difficultés rencontrées par l'équipe technique de la Radio Centrafrique dans le cadre de l'installation de l'antenne de relais de la Radio Centrafrique à Bossangwa au prélude de l'organisation de la JIMA 2020. La MINUSCA, ayant refusé que ces pylônes soient utilisés pour l'installation de ces antennes relais, le ministre a indiqué cependant que les discussions sont en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile en vue de faciliter cette installation. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a présenté au Conseil les résultats de l'examen du baccalauréat session 2020. Il a indiqué que 23 426 candidats s'étaient inscrits, 1549 sont absents, 21 877 ont composé, 4
0,56 sont admis, soit un taux de 18,54%, et 4 888 sont admissibles. Le ministre chargé du désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement a rendu compte au Conseil de la mission qu'il a effectuée à Batangafo dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'au cours de cette mission, il a rencontré la population de cette localité qui réclame la présence des FACA, ainsi que les groupes armés qui souhaitent leur désarmement. Le ministre de la Santé et de la Population a informé le Conseil de la mission qu'il effectue à Batangafo dans le cadre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne s'est très bien déroulée et très appréciée par les autorités locales et la population, a-t-il souligné. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a quant à lui informé le Conseil de la rencontre de réconciliation qui a eu lieu entre les communautés du Nord-Est sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cours de laquelle un de réconciliation a été signé. En outre, il a informé le Conseil que l'un des membres du gouvernement, en l'occurrence M. Armel Nigatoulum Sayou, s'est porté candidat à la présidentielle 2020. À cet effet, il a été enregistré par l'Autorité nationale des élections, ANE. À ce sujet, le Conseil a pris acte de cette candidature qui le libère de ses engagements vis-à-vis du gouvernement. Par conséquent, un ministre intérimaire sera nommé pour assurer ses fonctions. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h. Fait à Bangui, le 13 novembre 2020, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.